Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo Creations afin de trouver l'histoire vraie parmi 3. La première vous a apparemment beaucoup plu et vous m'envoyez ravi. On t'envoie qui ça? Non, je veux dire que je suis ravi. Ah, donc tu souhaites qu'on t'envoie toi-même? Oh, laisse tomber. Donc, je parlais de la précédente vidéo. Alors, vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse d'après les chiffres que j'ai vus et j'ai envie de vous dire bravo. Mais du coup, je me dis, est-ce que c'était pas peut-être un peu trop facile? Donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais pimenter un tout petit peu les choses. À nouveau, il n'y aura qu'une seule histoire vraie parmi les 3, mais par contre, je vais ajouter un élément faux dans l'histoire vraie, histoire de brouiller les pistes. Donc l'ensemble sera vrai, mais il y aura juste un tout petit détail qui sera faux. Et donc quand vous aurez la bonne réponse, il vous suffira simplement d'aller dans la description de la vidéo afin de cliquer sur la bonne réponse, en tout cas l'histoire qui vous semble vraie. Ah oui, laissez-moi juste 2 secondes pour préciser où se trouve cette fameuse description si vous ne regardez pas directement sur YouTube. Donc en fait, vous devez cliquer sur le logo YouTube pour externaliser la fenêtre. Et en fait, il vous suffira simplement d'aller regarder en dessous. Et là, vous verrez Histoire 1, Histoire 2 ou Histoire 3. Il vous suffira simplement de cliquer sur le bon lien. Oui, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires ou de messages qui disaient que oui, on aurait bien voulu avoir la réponse du coup, alors que tout était bien là. Très bien, installez-vous confortablement. Nous allons donc nous lancer dans les histoires. Cette fois, ils tourneront autour des technologies qui nous entourent avec une notion de temps à chaque fois. Et chaque histoire se passera à un étage différent de la maison. Je vous souhaite donc une bonne visite dans le mystère. La première histoire se passe au rez-de-chaussée, dans le salon. Nous n'avons pas l'habitude de laisser la télé allumée si personne ne la regarde. J'étais donc occupé à lire un livre avec la télé éteinte le jour où ce mystère a commencé. Je précise que j'étais seul à la maison. C'est un détail important car, sans l'aide de personne, la télé s'est allumée toute seule. Dans un premier temps, je suis resté assez surpris, mais bon, j'ai pris la télécommande, qui était bien rangée et où rien n'aurait pu appuyer dessus, et donc je l'ai éteinte. Passé un bon 5 minutes, la télé s'allume à nouveau. Là, je me dis qu'il y a une connexion quelconque, pas forcément via le smartphone, car cette télé-là n'était pas du type intelligente, donc ce n'était pas une Smart TV, mais je m'y connais un peu pour savoir qu'un appareil branché avec un câble HDMI peut l'allumer lorsque l'appareil envoie un signal. Je débranche donc tous les câbles HDMI et tous les autres câbles tant qu'à faire, et je l'éteins. 5 minutes après, elle s'allume à nouveau. Bon ok, c'est bizarre, mais pour moi, c'est juste la télé qui arrive en fin de vie. L'opération se répète pendant plusieurs jours, et je décide d'en racheter finalement une autre. La précédente repart avec le livreur de la nouvelle. J'installe le tout, elle a l'air de bien fonctionner, tout va bien. À peine 24 heures après la livraison environ, à nouveau le même problème. Là, c'était nettement plus préoccupant du fait que ce soit une nouvelle télé. Je la déplace chez mon voisin pour vérifier s'il y a le même problème qui se produit. Nous avons attendu toute l'après-midi, la télé ne s'est jamais allumée toute seule. Je la remets chez moi et à nouveau, le même problème. Et ce, pendant plusieurs jours. Je comptais faire appel à un technicien, sauf que d'un jour à l'autre, le problème ne s'est plus jamais manifesté. Nous montons d'un étage pour la seconde histoire qui se passe dans la salle de bain. J'étais assis sur le fauteuil qui est dans l'alignement de l'escalier qui mène à la salle de bain. La porte étant ouverte, j'ai pu voir que la lumière s'était allumée toute seule. Mon épouse et ma fille étant au rez-de-chaussée, je me décide donc d'aller voir ce qui se passe. Je ne constate rien de particulier, j'éteins la lumière et je redescends. Passé une vingtaine de minutes, rebelote. Je remonte à nouveau, je ne vois rien de particulier. J'examine néanmoins l'interrupteur. Peut-être un défaut dans le bouton, une connexion non voulue qui s'opère, etc. Tout me semble normal. Et cela a continué toute la soirée. Tant et si bien que j'appelle un électricien pour vérifier quel pourrait être le souci. Après examen, tout lui semble normal. Je lui demande même de patienter 20 minutes, rien. 30 minutes, la lumière ne s'allume toujours pas toute seule. 40 minutes, toujours rien. On conclut tous les deux que vu qu'il avait vérifié toute l'installation, que c'est peut-être ça qui a réglé le problème finalement. Et il repart donc. Toute la soirée qui a suivi, le problème était à nouveau revenu. Au détriment de notre esprit écolo, nous avions carrément laissé la lumière allumée car cela ne servait plus à rien de l'éteindre. Vu que nous avions déjà fait appel à un technicien, nous nous retrouvions sans autre grande solution. Jusqu'à ce que le problème disparaisse sans y faire quoi que ce soit quelques jours après. Et enfin pour cette troisième et dernière histoire, nous montons à nouveau d'un étage pour nous rendre dans un endroit que vous connaissez très bien parce qu'il s'agit du bureau, alias le QG du MM Show bien entendu. Ce n'est plus le cas depuis des années, mais au début de notre emménagement dans cette maison, nous avions un téléphone fonctionnel de Mickey. Lorsque quelqu'un téléphonait, il bougeait et émettait des sons. Une nuit,
et je peux vous dire que je m'en souviens très bien qu'il était 4 heures du matin tellement j'ai sursauté du lit, ce téléphone a commencé à sonner. Vous savez bien que quand nous sommes tirés du lit de cette manière, nous sommes complètement perdus. On se demande où nous sommes, ce qui se passe, etc. Je reviens donc dans la chambre un peu affolé pour voir ce qui se passe et machinalement, je décroche pour voir qui pouvait bien m'appeler à ce moment-là. Bien sûr, je n'avais personne à l'autre bout du fil pour la simple et bonne raison que ce téléphone n'était même pas raccordé. Je raccroche donc, bien entendu, j'attends un peu, mais il n'y a plus rien eu cette nuit-là. Par contre, la nuit suivante, à la même heure, rebelote. De nouveau, je décroche, je raccroche, j'attends un peu, plus rien cette nuit-là. Cela a duré 5 nuits d'affilée, nous devenions presque fous, pour que finalement, il n'y ait plus rien à partir de la 6e nuit. Et bien voilà, c'est à vous de jouer. Quelle est l'histoire qui vous semble vraie parmi ces trois-là? Je vous rappelle que vous trouverez donc les 3 liens sur lesquels vous pouvez cliquer dans la description de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans le prochain lien. Bonne chance!